Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je m'excuse, j'étais absente hier soir, mais j'avais besoin d'une petite journée de réflexion. On se retrouve pour notre guidance pour la journée du mercredi 8 septembre. Des petits changements, je vous ai mis un fond coloré pour mettre un petit peu de couleur dans nos vies. Et puis je vais essayer de changer un petit peu le format des vidéos, de faire un petit peu plus court. J'ai pas beaucoup de retours sur les vidéos, mais c'est peut-être un peu long pour certaines personnes, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me partager ce que vous aimeriez avoir peut-être comme vidéo. Je vais baisser un petit peu l'écran pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Allez, on va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Hop! Avoir comme message pour un maximum de personnes pour le mercredi 8 septembre. Merci. Et on a la guérison qui est sortie il n'y a pas longtemps. Retrouvailles avec votre véritable nature. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, vos intuitions, votre âme. Faites les choses avec plaisir, faites les choses qui vous donnent envie et qui vous apportent du bonheur. En tout cas, on va vers une guérison émotionnelle. On retrouve de l'énergie. Et on se retrouve, on s'écoute un petit peu plus. Allez, on va la mettre là. On va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière, ce que l'on peut avoir comme message. Alors chez vous, je ne sais pas quel temps vous avez. Chez nous, il fait très très lourd aujourd'hui. Alors il y a du vent, mais c'est un air très très chaud. Ah, j'en ai deux. Bon, très bien. Écoute la sagesse et vœux et prières. J'ai des personnes qui peuvent recevoir des messages de l'univers, de leur guide, de la nature, des animaux. Essayez de vous trouver des moments calmes où il n'y a pas de bruit ou de mouvement autour de vous, pour essayer de recevoir des messages. Alors les messages peuvent venir à travers les rêves, à travers des paroles de chansons que vous écoutez, une phrase qui vous vient comme ça dans la rue. Et n'hésitez pas à faire des vœux et des prières pour demander à l'univers ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. L'univers attend de recevoir vos messages. On voit ce personnage qui lance une pièce dans le puits pour faire un vœu. Et cet oiseau qui s'envole vers l'univers pour apporter votre vœu. Donc n'hésitez pas à faire des vœux pour que vos souhaits se réalisent. J'ai ma petite bougie qui s'est éteinte, je reviens. Et voilà, je suis de retour. Donc je vais les mettre là-haut. Ouais. Alors, on me dit également d'écouter vos messages intérieurs. Écoutez-vous, écoutez votre âme, vos intuitions. On va regarder avec le Béline. Allez, au niveau... Bon, je vais les prendre
Alors, on nous parle d'amour, de clairvoyance, d'éveil, de foi, d'aveuglement, de pureté, de pardon, d'apprentissage et de vitalité. Certainement un pardon à faire, des choses à éclaircir dans votre vie. Ça me parle également de clairvoyance et d'éveil. On avait une carte là, écoute la sagesse. Certainement des messages qui vous sont transmis. Essayez d'être à l'écoute. La carte des pourparlers nous parle de discussion, d'échanges verbaux, de conciliation, d'entrevues, des négociations et de dialogue. Pour certaines personnes, des communications au niveau sentimental. On peut avoir des communications avec des personnes, alors au niveau sentimental, mais ça peut être également au niveau professionnel par rapport à un achat, une vente immobilière. On peut nous parler également de rendez-vous professionnels. En tout cas, on a des échanges verbaux. Attention quand même. Ça peut être des communications un petit peu houleuses où on n'est pas tout à fait d'accord. Attention de ne pas vous faire manipuler ou de ne pas manipuler les autres. On nous parle de vengeance, d'offense, d'intention nuisible. Donc attention aux communications que vous allez pouvoir avoir, mais vous allez voir clair par rapport à ces communication. Bon, des énergies un petit peu lourdes quand même là. Alors, on peut me parler aussi de conflits, notamment de conflits intérieurs. J'ai des personnes qui sont forts dans le mental et qui sont peut-être un petit peu trop dans le négatif. Et attention au mental. Pour certaines personnes, j'ai quand même des personnes négatives autour de vous ou qui ont des intentions négatives. Attention à l'entourage. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour cette journée au niveau professionnel? Merci. Bon, allez, on va prendre les trois. Pareil. Bon, magnifique. J'ai des personnes qui se sentent, qui s'enferment dans au niveau professionnel ou qui se sentent bloqués, qui voudraient une évolution et les choses ont du mal à avancer. N'hésitez pas à discuter en faisant attention quand même à ce que vous dites aux personnes négatives dans votre entourage professionnel. Certainement qu'il faut communiquer pour sortir de ces blocages, de cet enfermement. Ensuite, j'ai la carte de l'enfant qui nous parle de nouveauté, peut-être une nouvelle direction, quelque chose qui évolue, qui se transforme, quelque chose qui va vous surprendre et que vous allez recevoir comme un cadeau. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Pardon. Alors, on nous parle de la famille. Peut-être une personne proche de la famille, où j'ai des personnes qui sont en train de construire leur famille au niveau sentimental. J'entends pour certaines personnes, vous pouvez avoir des personnes de la famille. Alors, j'ai un double message.
qui soutiennent votre relation sentimentale. Et je peux avoir pour certaines personnes des personnes de l'entourage familial, alors que ce soit pour vous ou la personne de votre cœur, quelqu'un qui peut être contre votre relation, qui est négatif pour cette relation. On va vers des négociations, des compromis, des conciliations, peut-être des réconciliations pour certaines personnes. On retrouve un équilibre. Allez, est-ce que je peux avoir une troisième carte au niveau sentimental, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Merci. Bon. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, on va vers une ouverture, une nouvelle relation. Pour les personnes qui sont en couple, en éloignement, en difficulté, on trouve des solutions. On va vers des compromis, des conciliations, des réconciliations. Au niveau du couple, on retrouve un équilibre et on peut avancer, aller vers une nouvelle direction, aller vers la réussite. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, on va prendre la carte enchantée. Et on va demander un message au niveau général. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, comme message? Journée du mercredi 8 juin. 8 septembre. J'ai fait un bond en arrière là. Bon, je veux pas être en septembre, a priori. Et on a le talisman. Alors, je vais vous lire le message du livret, carte 49. Une leçon bien apprise et cristallisée en sagesse acquise. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre votre objectif. Les deux dernières cartes, là, on a quand même deux très belles cartes. On a la carte du cadeau et la carte de l'ouverture. Donc la carte du talisman va bien avec, des choses qui vont vous surprendre, des cadeaux que vous allez recevoir. Et on va vers de la nouveauté, quelque chose qui s'ouvre, on trouve des solutions. Alors, le petit texte. La sagesse vous permet de reconnaître les pièges sur votre route et les schémas familiers que vous voulez éviter. Elle vous permet également de savoir rapidement où vous en êtes dans votre parcours. Elle vous aide à reconnaître vos alliés et à savoir comment trouver le meilleur chemin en cours de route. Vous êtes maintenant rendu là où vous savez quels sont les meilleurs gestes et choix à faire. Vous ne pouvez vraiment pas faire d'erreur. Quelle que soit votre demande, la chance va vous sourire car vous êtes assez sage pour arriver à la bonne décision. Vous avez appris vos leçons et amplement mérité de réussir. Bon, eh ben elle va assez bien avec le reste. Donc s'il y a des personnes négatives là autour de vous, des personnes qui vous qui veulent vous offenser, vous allez certainement voir clair. Pour moi, la carte du talisman, c'est une carte de protection, mais qui nous montre également le chemin qu'on a parcouru et les apprentissages qu'on a pu tirer de nos expériences, ce qui vous permet justement de voir dans quelle direction vous devez aller. Allez, je vais compléter avec l'oracle de Laura. On va prendre une ou deux cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour cette journée du mercredi 8 septembre.
Allez, on prend les 3. Bon. Alors, on a la carte de la trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. Alors, peut-être justement qu'il faut retrouver du courage pour sortir de l'enfermement des trahisons. J'ai 3 cartes là qui nous parlent d'intentions nuisibles, d'offenses, de vengeance, de personnes tierces qui sont négatives dans votre vie, d'enfermement. Et là, on a la trahison, certainement des gens qui vous ont trahi, qui vous ont mis une épée dans le dos. Mais vous allez vers... Bon, tout le tirage est d'accord. Hein. On a l'as de denier qui nous parle de grande réussite, de retrouver confiance en soi et aller vers un nouveau départ. Et on nous dit à la folie, donc certainement que vous allez vers une relation sentimentale où il y aura beaucoup d'amour. Et c'est le chiffre 9, je ne sais pas si vous le voyez, je vais le rapprocher. 9, on va vers du 9, de la nouveauté. On quitte un cycle et on va vers peut-être une nouvelle relation où on retrouve énormément d'amour dans une relation déjà existante. C'est tout flou, voilà. Et en dos, j'ai le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de réussite, de voyage ou de déménagement. Donc j'ai des personnes qui vont partir en voyage, peut-être en week-end. Pour certaines personnes, on parle de randonnée, de grandes balades. Et j'ai des personnes qui peuvent aller effectivement vers un déménagement, un changement de lieu de vie. Allez, je vais prendre une petite carte du voyageur sacré. Donc oui, la première carte, là, l'énergie principale, la guérison, effectivement, on va vers une guérison autant au niveau professionnel que sentimental. Là, on sort des trahisons, des personnes négatives, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On va vers de la nouveauté, des surprises, des ouvertures, de la chance. Et on a appris de ces expériences. Et on a gravir la montagne, toujours aller de l'avant, ne restez pas sur place. Vous allez vers une belle évolution. On voit ce chemin-là avec la carte du talisman qui s'ouvre devant nous. On voit qu'on est protégé, guidé. Et allez toujours de l'avant. Ne restez pas enfermé, bloqué par vos soucis, vos problèmes. Ne restez pas dans le mental. On va vers une guérison. Vous allez pouvoir avancer tout en étant protégé. Allez, pour finir, je vous prends un petit cœur de l'oracle des amoureux. Moi, j'en ai une qui est restée bloquée dans la boîte et c'est cette jolie carte qui nous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc écoutez-vous, vous avez la réponse en vous, allez la chercher à l'intérieur de vous. Je vous ai dit que vous aviez des écoute la sagesse, écoutez vos messages intérieurs. Vous avez la réponse en vous. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Merci. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton intention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Bon, prenez du temps pour vous, focalisez votre attention sur vous, prenez peut-être un petit temps de réflexion sans être trop bloqué dans le mental. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente soirée, un très bon mercredi 8 septembre et je vous dis à très vite. Ciao ciao.